Allez, coucou, je sais que tu vas très bien, je sais que tu te portes très bien et que tout le monde se porte bien aussi autour de toi. Eh bien, si c'est que tu n'es pas encore abonné, c'est déjà le moment pour toi de t'abonner. Appuie juste sur la petite cloche de notification pour pouvoir faire partie de la communauté. Ici, tu es avec Chantal la Brillante. Eh bien, ici, je partage beaucoup de choses avec toi. Je t'aide à sortir un peu, tu vois, de tes nuages. Je t'aide ici à comprendre certaines choses que tu dois comprendre, certaines situations de la vie. Je t'ouvre les yeux sur beaucoup de choses. Alors, si c'est que tu as besoin d'un accompagnement, ici, n'hésite pas à me contacter. J'ai bien mes coordonnées dans la description. Je t'accompagne si c'est que tu es déjà dans une relation amoureuse et que vraiment tu as besoin d'assistance. Tu as besoin ici, tu vois, d'une aide. Je t'accompagne si tu es déjà dans un couple, d'accord, où tu es déjà marié, mais vraiment des hauts et des bas, où tu as vraiment besoin de quelqu'un ici, d'accord, qui va t'aider, qui va t'accompagner, qui va t'ouvrir les yeux. Eh bien, ici, c'est que si tu n'es pas prêt à accepter la vérité, eh bien, ça te sera vraiment difficile ici, d'accord, d'être avec moi. Parce que ici, avec moi, c'est rien que la vérité. Je te dirai les choses telles qu'elles sont. Écoutez, les erreurs ici, c'est humain. Donc, du coup, tu pourras commettre aussi des erreurs. Donc, ça ne veut pas encore dire que tu es une méchante femme. Ça ne veut pas encore dire que tu es une mauvaise femme. Ça ne veut pas encore dire que non, en fait, tu dois quand même rester accroché à la douleur, à la souffrance toute ta vie. Donc, du coup, au moment opportun, moi, je vais juste ouvrir les yeux. Je vais te dire réellement les choses à te dire. Si réellement tu les prends en compte, tu me diras merci un jour. Alors, si c'est que tu es une jeune fille, tu as besoin ici d'aide, d'assistance, d'accompagnement pour qu'on t'oriente, pour que tu ne fasses pas des faux pas, pour que tu n'ailles pas dans la mauvaise direction, n'hésite pas non plus à me contacter parce que je suis habilitée à ça pour pouvoir t'accompagner, t'assister dans ce cas. Alors là, je suis ouverte, d'accord, pour tout genre d'accompagnement, tout genre de suivi, tout genre de formation, bien sûr, dans ce domaine de coaching, sur le plan sentimental et professionnel, bien sûr, et même la spiritualité, n'hésite pas, d'accord, parce que là, je suis ouvert, les grands ouverts, les bras grands de mon ouverts pour pouvoir mieux t'accueillir. Alors, si c'est que tu n'es pas encore abonné, fais-le déjà, abonne-toi, appuie juste sur le bouton abonner et sur la petite cloche de notification pour pouvoir ici obtenir à chaque fois quand je vais partager les vidéos pour toi. Alors, partage aussi les vidéos pour pouvoir permettre à d'autres personnes aussi, d'accord, de pouvoir saisir leur chance grâce à toi, d'accord. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans la même situation que toi, qui ont vraiment besoin de l'aide. Et grâce à toi ici, ces gens-là vont pouvoir s'en sortir et les âmes, bien sûr, te diront merci. Alors, qu'est-ce que je veux bien partager avec toi aujourd'hui? J'aimerais bien ici te faire la part des choses entre un pervers narcissique, une personne toxique et la personne qui t'aime réellement. Comment est-ce que tu pourras quand même faire la part des choses? Comment est-ce que tu pourras quand même aussi faire la différence? Mon objectif, normalement, c'est c'est d'aller à 4 choses totalement différentes. Mais j'ai préféré les 3. Néanmoins, je vais quand même aborder le 4e. Eh bien, le 4e, c'est quelqu'un ici, d'accord, qui te basse, d'accord, c'est-à-dire qui te traîne, pour t'induire en erreur, d'accord, juste pour ses propres intérêts, juste parce que en fait ici, cette personne tient forcément, tu vois, à sa réussite personnelle et non à ta réussite et non à votre réussite, d'accord. Donc du coup, je vais quand même faire la part des choses. Eh bien, tout de suite, nous démarrons. Je vais quand même pas tarder. Si c'est que tu ne me connais pas, eh bien ici, je suis Chantal. Alors, la brillante. Bien sûr que la brillante, ça se passe avec moi. Et puis c'est ici, et ce n'est que ici que je t'ouvre vraiment les yeux, que je te montre le chemin. Si c'est que tu as besoin de mon aide, n'hésite pas, d'accord, ici, pour tes accompagnements, pour tes assistances et pour ton soutien, d'accord. Donc du coup, tes suivis ici, tes orientations et tes accompagnements, je suis vraiment ouverte. Et puis, je fais aussi des formations. N'hésite pas, d'accord, à me contacter si tu es dans le besoin. Alors, tu as envie de parler à quelqu'un ici, tu as envie que quelqu'un t'écoute. Désolée. Tu as envie que quelqu'un t'assiste, tu as envie que quelqu'un ait le temps pour toi, d'accord? Vous savez quoi, les amis? Parfois, il y a des choses qu'on a envie de partager avec quelqu'un, mais tu ne sais vraiment pas avec qui. Parce que finalement, il n'y a pas confiance avec les amis, il n'y a pas de confiance forcément pas avec la famille, et puis tu te méfies de tout le monde, et pourtant, ça te pèse. C'est comme un poids pour toi, ça te pèse. Tu ne dis rien à personne parce que vraiment, tu veux vraiment éviter peut-être les ragots.
Tu veux peut-être aussi te protéger, t'éloigner aussi pour qu'on ne maîtrise pas forcément ce qui se passe avec toi. Mais tu sais quoi, je peux te dire la vérité, c'est que tu te tues à petits coups. Tu es en train de mourir sans t'en rendre compte et lorsque le moment viendra, tu ne sauras même pas, d'accord? Et finalement, ça sera une perte de temps pour toi, ça sera une perte d'énergie pour toi. Et qui est-ce qui va en ramasser les pots cassés? Bien sûr que ça sera tes enfants. Parce qu'il n'y a que toi, d'accord, qui peut être là pour tes enfants. Et quand tu seras plus là, eh bien ici, désolée, hein, voilà, c'est pour éviter un peu le bruit, j'allais mettre mon casque, voilà, néanmoins, c'est pas grave. Alors, quand tu seras plus là, personne ne le fera pour toi. De tout pas. Et quand tu gâches aussi ta vie et quand ça devient trop tard, ah là, ça devient compliqué. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, voilà un peu. Alors, donc du coup, on va quand même aller faire rapidement la différence. Si c'est que tu as besoin de moi dans ce cas, là, je ne te connais de nulle part. Tu peux quand même me solliciter. Je vais t'écouter, je vais te suivre, je vais te dire quoi faire, je vais t'orienter, je vais t'assister, je vais apporter l'amélioration qu'il faut vraiment apporter, tu vois, dans ton couple, en toi, pour qu'il puisse y avoir un changement, d'accord, dans ton couple, dans ton foyer, pour qu'en réalité, tu ne perds pas ton temps, tu ne perds pas ton énergie. Et dans cette nouvelle relation dans laquelle tu veux rentrer, je vais quand même t'assister et physiquement et spirituellement parlant. Eh bien, merci beaucoup d'avance. Si c'est que tu me fais confiance, n'hésite pas à venir me voir. Tu as toutes mes coordonnées dans la description. Et comme j'aime bien le dire généralement, ma personne ne compte pas dans ça. D'accord? C'est ce qu'on m'utilise moi pour faire pour toi qui compte. D'accord? Donc du coup, ouf, on y va. Le pervers narcissique, comment est-ce que tu peux le reconnaître? Et tu es en relation peut-être avec une personne et cette personne, c'est quelqu'un ici qui t'éloigne de tout le monde. Tu vois ce que je dis? Il t'éloigne de tout le monde parce qu'il est jaloux. Il veut pas te voir forcément avec telle personne. C'est quelqu'un qui est tellement jaloux que même de ta famille, il est jaloux. Tu vois? Il se dit tout le temps, non, en fait, écoute, je ne veux pas que tu ailles voir tes parents parce que ici, j'ai peur que finalement, ils commencent pas à te conseiller de me quitter parce que ici, tu vois, il n'y a que toi qui compte pour moi. J'ai peur que si tu commences par aller voir tes parents ici, tu pourras rencontrer une autre personne. Et c'est des personnes ici qui trouvent toujours à dire. Tu vois ce que je dis? Pour t'éloigner de tout le monde. À chaque fois que tu as une amie, il va toujours trouver à dire non, en fait, cette amie, tu ne vois pas comment elle me regarde, c'est une sorcière, elle va nous détruire. En fait, ici, je ne te veux plus te voir avec elle. Même si tu dois aller te tresser, c'est compliqué. Même si tu dois aller te faire belle, c'est compliqué. C'est quelqu'un ici qui ne te rend pas ta liberté. C'est quelqu'un ici qui te montre, qui te protège de tout le monde. Mais ici, en fait, c'est faux. D'accord? Cette personne ne te protège pas tout le monde. Cette personne, bien au contraire, est en train de te tuer à petits coups. Et à grands coups, bien sûr que oui. D'accord? Une personne qui t'éloigne de tout le monde. Même ici, pour ta carrière professionnelle, tu vois, c'est compliqué. C'est quelqu'un qui a toujours tendance ici à te dire non, je ne veux pas que tu travailles. Je préfère que tu restes à la maison parce que quand tu es là, eh bien ici, je pense qu'on est plus en sécurité et il faut rester à la maison surtout pour le bien des enfants. Et puis, c'est quelqu'un qui trouve toujours à dire pour t'éloigner de tout le monde. D'accord? Et quand cette personne t'éloigne de tout le monde, pas derrière, qu'est-ce qu'il fait? C'est marrant. Pas derrière, peut-être que de temps à autre, et lui va aller voir peut-être tes parents pour les saluer. Dans l'objectif est de les faire comprendre quand ils vont demander d'après toi, il pourra leur dire non, c'est toi qui n'as jamais le temps. À chaque fois qu'il te dit, il faut passer voir tes parents, tu vas toujours trouver en fait à être occupé par quelque chose. En fait, ici, tu vois ce que je dis, il va te créer des ennuis là-bas, mais il sait que c'est lui en fait qui crée tout le problème. Il faut fuir ces gens de personnes. Il faut vraiment les fuir parce que c'est des pervers narcissiques. C'est des personnes ici qui sont même capables, d'accord, de t'amener à être extrêmement amoureux d'eux. C'est-à-dire que tu vas voir que c'est un essai d'amour. C'est-à-dire que tu es tellement amoureux de lui que tout ce qu'il te dit, tu es obligé de le faire. Tout ce qu'il te conseille, tu es obligé de le faire. Parce que tu le fais dans l'objectif de ne pas lui faire du mal. Tu as peur de le perdre. Tu as peur ici, d'accord, qu'il te quitte. Tu as peur ici peut-être qu'il fasse des choses qui vont te toucher. C'est des personnes qui vont loin. Il pourra même te dire ici, tu sais, si jamais tu vois, tu fais telle chose, ben je risque de sortir avec telle personne. Tu vois, il y a telle femme qui me court. Tu vois, viens voir le message qu'elle m'envoie. Elle m'a écrit ici de jolies
joli message et si jamais, en fait, ici, tu fais telle chose parce que je t'ai refusé ça, eh bien, moi, je vais coucher avec elle. Et puis, il va le faire vraiment. Hein. Et c'est des personnes même, les pervers narcissiques, c'est des personnes même, il va même amener des femmes ici dans ta chambre, dans ta maison, pour les coucher dans ton lit, dans votre lit, d'accord? Ça va pas le déranger. Et à chaque fois que toi, tu souffres, tu es là, tu t'as dit, tu pleures, tu es stressé, et puis tu as tous les soucis, tu as tous les problèmes de ce monde, eh bien, lui, écoute, il ne fera que jouer en fait à ce jeu de semblant avec toi. Ah, c'est à cause de toi. C'est quelqu'un qui va toujours t'accuser, hein, qui va toujours te culpabiliser. Et tout ce que lui fait, c'est toujours à cause de toi. C'est-à-dire que toi, tu n'as jamais raison. C'est-à-dire que toi, tu es tombé sur la tête, quoi. Toi, tu es une folle ou bien tu es un faux. Et donc, du coup, toi, là, tu es tellement malhonnête que tout ce que toi, tu fais là, c'est toujours pour l'amener à faire du désordre. C'est un pervers narcissique. Attention. Si c'est que tu as cet homme dans ta vie actuellement, il faut le fuir. Hein. Il faut vraiment le fuir. Si c'est que tu as une femme comme ça dans ta vie actuellement, il faut le fuir. Ce n'est pas un mari, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une personne amoureuse, ce n'est pas quelqu'un qui est censé avec toi. Bien au contraire, c'est toi qui es amoureuse de lui parce qu'il t'a mené en fait à t'enfermer, tu vois. Et le jour que tu vas ouvrir les yeux, parce que quand tu vas avoir de l'assistance, quand vraiment je vais t'accompagner, d'accord, dans ce traitement, et que tu vas ouvrir les yeux par rapport à cette situation, tu vas voir son comportement. Parce que c'est des personnes ici, ils te gardent enfermé, ils te gardent éloigné des autres pour ne pas que tu te rendes jamais compte. Parce qu'il sait que quand tu vas t'en rendre compte, tu vas ouvrir les yeux et tu vas te rendre compte que ça n'a jamais été de l'amour. C'était pas de l'amour, c'est pas de l'amour en fait ici. C'est de l'emprisonnement en fait ici. Tu vois, on prive l'autre ici, tu vois. On a comment dirais-je, on a une certaine force ici sur l'autre, tu vois, juste pour l'amener à faire ce que nous, on a envie de faire, mais nous, on ne veut jamais faire ce que lui, il a envie de faire. Tu vois, en fait, il y a aussi une notion où c'est quelqu'un, il est avec toi, mais c'est juste pas intérêt. C'est quelqu'un qui te demande toujours de l'argent. C'est-à-dire, lui, là, tout le temps, là, c'est de l'argent. Ça peut être aussi elle, hein, donc c'est vice-versa les énergies. C'est quelqu'un qui te demande que de l'argent tous les jours. Lui, il a toujours des problèmes. Tout ce que lui doit faire, tout son plan financier, c'est toi qui gères. Tu vois, tout son plan ici, professionnel, c'est toi qui gères. C'est-à-dire que tout ce que lui doit dépenser financièrement dedans, c'est toi, en fait. Tu vois, donc c'est quelqu'un qui dépend de toi financièrement. Ma chérie, il faut fuir. Pardon, il faut fuir. Cette personne, c'est un pervers narcissique. Cette personne va te tuer. Cette personne, en réalité, est rentrée dans ta vie juste pour te détruire. Ne permets pas ça. Tu comprends ce que je dis? Ce n'est pas un amoureux. Ce n'est pas les sentiments. Je te dis, ce n'est pas les sentiments. Il faut le fuir. Parce que cette personne, à chaque fois qu'il prend ton argent, d'accord, c'est pour aller vivre la vie heureuse qu'il veut avec la femme qu'il veut. Il est amoureux de quelqu'un. Et cette personne aussi est amoureuse de lui. Ils savent comment il se voit dans cachette ou bien quelque part. Mais il va toujours ici rester là, tu vois, toi sur ton dos comme un poids. Pour toujours te montrer qu'il a besoin de toi. Si jamais tu ne lui fais pas, eh bien ici, il va aller voir quelqu'un d'autre. Si jamais tu ne lui fais pas, eh bien ici, il sera obligé parce que finalement, attention, il faut vraiment fuir ces gens-là. Vous voyez ce que je dis, c'est un pervers narcissique. Et c'est quelqu'un ici, à tout moment, quand ça va péter entre vous, il sera capable de te poignarder, il sera capable de te tuer. Comme ça, de façon directe. C'est des personnes sans pitié. Ces personnes-là n'ont pas de pitié, en fait. Parce qu'à chaque fois, il sera en train de tout faire pour te rendre malheureuse, pour te faire mal. Parce que lui, s'il n'est pas en train de te faire mal, lui ne sera jamais bien dans sa peau. En réalité, ils sont comme ça. Ils sont méchants, ils sont nés. Je ne sais pas comment je peux t'expliquer. Mais c'est des personnes qui veulent voir toujours l'autre en douleur, en souffrance, toujours malheureuse, qui veulent toujours te faire du mal, toujours te poignarder. Il ne compatit jamais. Lui, tout ce qu'il sait faire, c'est-à-dire, et tout ce qu'il va faire derrière ça, c'est de se cacher derrière une image où, ouais, écoute, je te comprends, ouais, je t'assiste, je suis la bonne personne pour toi, je te protège. C'est faux, hein? Il ne faut pas y croire, hein? D'accord? Avant qu'il ne te soit tard, il faut vraiment que tu quittes cette relation parce que ce n'est pas de l'amour, c'est de la perversité. Deuxième chose que tu dois comprendre, des personnes toxiques, d'accord? Comment est-ce que tu dois reconnaître que tu es dans une relation toxique? Alors, quand tu es avec une personne manipulateur, c'est une personne ici, tout son objectif, c'est de te manipuler le cerveau.
Tu vois, cette personne, c'est une personne ici qui veut toujours te faire rêver. Tu vois, ouais, quoi, je te promets que d'ici 5 ans, on sera dans tel pays avec tel nombre d'enfants en train de réaliser telle chose. Et c'est des personnes qui ne font que te faire rêver. Et c'est des personnes qui vont toujours te proposer des projets. Tu vois, des projets où on va te dire, oh, je rêve de ce projet, chérie, je sais que si jamais on fait ce projet, ça va marcher. Et puis, nous allons réussir à faire telle chose, à faire telle chose. Oh my God. Et à chaque fois, quand tu démarres ces projets avec lui, tu vas voir que ça s'effondre. Ça ne marche jamais. Et tu vas voir que tout ce qui te fait rêver, rien de rien n'arrive jamais. Et c'est des personnes qui sont toujours répétitifs. Tu vois, des schémas répétitifs. Parce qu'en réalité, ils n'ont plus d'autres possibilités. Tu vois ce que je veux dire? Ils n'ont plus d'autres possibilités de faire. C'est toujours la même manière qu'ils ont de faire. Et tout ce qu'ils savent faire, c'est toujours utiliser ici ton cerveau. D'accord? On va toujours te parler pour te dire, tu sais, en fait, si c'est que même tu as la chance de rencontrer une autre personne mieux, meilleure que eux, ils vont toujours chercher ici, tu vois, à te manipuler le cerveau pour te dire non, tu sais, cette personne, c'est une mauvaise personne, c'est une méchante personne, ne la crois pas, hein. Tu vois, cette personne, en fait, n'a pas de bonne énergie, hein. Tu vois, en fait, cette personne, j'ai même rêvé que cette personne est en train de te poignarder. J'ai même rêvé que cette personne est en train de te faire du mal. C'est faux. Quel rêve? Il n'a jamais rêvé. Elle n'a jamais rêvé. Mais il va toujours chercher, tu vois, des alibis. Tout ce qu'elle peut dire, en fait, ici. Elle va les travailler dans sa tête et elle sait qu'à chaque fois, quand elle va te les mettre dans tes oreilles, ça entre directement dans ton cerveau. Ça va te déconnecter, en fait, ici. Tu vois? Et donc, du coup, ça te permet finalement à toi de faire ce que lui, il a envie de faire et non ce que toi, tu as envie de faire. C'est des personnes qui jouent. Les personnes toxiques, c'est des personnes qui jouent sur le cerveau. On joue sur ton cerveau. Parce que ici, on te maîtrise, on te connaît. Parce qu'on te connaît, on te maîtrise, on sait là où il faut vraiment appuyer le bouton pour que ça marche. Et c'est des personnes qui vont toujours te faire rêver, hein, mais tu vas jamais y arriver. Et tu vas voir, c'est des personnes, souvent, quand tu es à côté d'eux, tu remarques que c'est des personnes qui réussissent mieux que toi. Tu comprends ce que je dis? Lui, quand il entame quelque chose, ça marche pour lui. Mais tout ce que toi et lui t'emmène à entamer toi, ça ne marche jamais. C'est-à-dire que depuis que tu es avec lui jusqu'à aujourd'hui, là, tu ne peux même pas te dire que tu as pu réaliser telle chose. Juste depuis que tu es avec lui jusqu'à aujourd'hui, tout ce que tu sais faire, d'accord, toi dans cette relation, c'est que c'est toi qui la rends heureuse, c'est toi qui la sors, c'est toi qui lui fais la belle vie, c'est toi qui sais dépenser sur elle, c'est toi qui sais, tu vois ici, la rendre heureuse, c'est toi qui es toujours à son écoute, c'est toi qui lui apporte tout. Et puis elle ou bien lui ne t'apporte jamais rien. Et pourtant, tu dis que tu es dans une relation avec cette personne. Finalement, tu es dans quelle relation? Non, mais dis-moi, mon frère, ou bien dis-moi, ma soeur, tu es dans quelle relation? Dis-moi. Tu n'apportes qu'à l'autre, mais en fin de compte, l'autre ne t'apporte rien. Tout ce qui t'apporte, ou bien tout ce qu'elle t'apporte, c'est de jouer sur ton cerveau. C'est de te faire comprendre qu'il t'aime, ou bien qu'elle t'aime, il n'y a que toi qui compte. Oh, si jamais tu le quittes, eh bien, il va mourir. Si jamais tu la quittes, eh bien, elle va mourir. Et c'est des personnes qui aiment faire des scènes de jalousie, pas possible, quoi. Tu vois ce que je dis? Ouais, quoi, des scènes de jalousie maladives. Et c'est des personnes qui sont trop violentes, hein. C'est des personnes qui sont trop violentes, même qui ont des propos blessantes. Tu vois, on insulte l'autre sans pitié, on dit des conneries sur l'autre, c'est-à-dire on salit même la réputation de l'autre, c'est-à-dire c'est des personnes qui font aussi beaucoup de commérage. Tu vois, quand l'autre est là, on lui montre que oh, tu es mon ciel, tu es ma terre, tu es tout ce que j'aime au monde entier. Si jamais tu me quittes, eh bien écoute, je meurs. Les autres personnes qui s'insèrent entre nous, c'est des sorciers. Et puis tu vas voir quand tu disparais, c'est la même personne qui a toute une équipe autour de lui en train de bavarder sur toi, en train de te salir, en train de se moquer de toi, en train ici, tu vois, de jeter des mauvaises choses sur toi. C'est des personnes affures. Ces personnes-là, on les appelle des personnes toxiques. D'accord? On les appelle des personnes dangereuses. C'est des personnes aussi qui sont en fait ici, qui ont une liaison avec des personnes qui te jettent des sorts. Parce que ici, c'est des personnes qui sont capables d'aller voir des féticheurs pour te jeter des sorts, pour ne pas que tu les quittes. Tu comprends ce que je te dis? Pour que tu restes toujours leur esclave. Et tu vas voir que c'est des personnes à qui tu vas toujours donner. Toi, tu vas toujours faire pour lui. Tu vas toujours faire pour lui. Mais lui, il ne peut jamais faire quelque chose pour toi. Tu vas voir que c'est une personne que même dans la chambre, d'accord, même quand ton gaz est fini, ton gaz même est fini comme ça là, d'accord? Si toi, tu n'achètes pas, cette personne ne va jamais en acheter.
C'est un exemple. Si tu veux voir, c'est une personne où, tu vois, quand tu as besoin de son soutien, il n'est jamais là pour toi. Ou bien elle n'est jamais là pour toi. C'est une personne qui se privilégie. C'est toujours ses intérêts d'abord. C'est ce qui est bon pour elle d'abord. Sinon, pour toi, là, ça ne compte pas. C'est une personne toxique. Il faut vraiment fuir cette personne. Tu vois ce que je t'explique? Ce n'est pas une personne amoureuse. Tu n'es pas amoureuse de cette personne. C'est une personne toxique. Cette personne veut te tuer. Ce n'est pas une relation. Tu n'es pas dans une relation, ma chérie. Je te dis, voilà, hein, tu n'es pas dans une relation, mon chéri. Tu n'as qu'à quitter le plus tôt que possible avant qu'il ne te soit tard. Voilà une personne toxique. Je vais t'expliquer maintenant une personne qui te jette des sorts. Une personne qui te basse. Tu me permets? Je vais quand même prendre... Ah ouais, une gorgée. Mhm. Mhm. Voilà, donc du coup, on me parle quand même d'une personne qui te jette des sorts. Il faut vraiment faire attention avec ces genres de personnes. Pour eux, c'est encore plus compliqué. Parce que avant de t'en rendre compte, ça te sera trop tard. Tous les problèmes de ce monde sont déjà faits. Tu vois, tu seras déjà totalement bas, quoi. Ou tellement que c'est-à-dire, tu ne pourras même plus te relever. Te relever, parfois même, c'est compliqué. Tu vois ce que je dis? Alors, c'est des personnes que tu rencontres. Et en fait, ici, soit tu as juste besoin de cette personne, c'est peut-être une aide, tu vois. Et toi, tu t'y accroches un peu dans l'objectif que cette personne t'assiste. Et quand cette personne se rend compte, d'accord, que tu es une belle personne, que tu es une belle âme, que lui te désire, et bien, qu'est-ce que lui va faire? Il va te jeter les sorts. Pour qu'en réalité, tu tombes amoureuse de lui, tu deviennes ici, tu vois, son esclave, tu t'accroches à lui, et puis subitement, tu ne vas pas comprendre ce qui s'est passé. Et puis, c'est toi qui commences à lui dire, mais je t'aime, je vais être avec toi, je vais être ton épouse. Tu ne comprends pas, tu n'ouvres même pas les yeux. Et même quand tu regardes la personne, tu vois que c'est quelqu'un qui n'est même pas à ta catégorie. C'est quelqu'un qui n'est même pas de ton rang. C'est vrai, l'amour est aveugle, mais pas si aveugle que ça. Tu vois ce que je dis? C'est quelqu'un même où toi-même tu vois, tu analyses, là, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'était passé? C'est-à-dire, cette personne-là même là, si c'est qu'aujourd'hui, tu n'es plus avec cette personne, d'accord? Et on te ramène cette personne aujourd'hui devant toi, on te dit, regarde, tu vas te dire, non, mais comment est-ce que je m'étais retrouvée avec cette personne? Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Hein, jusqu'à ce qu'on a eu 4 enfants, on a eu 6 enfants, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne sais pas. Parce qu'en réalité, c'est quelqu'un qui t'a rencontré et que forcément, lui, il a besoin d'accord de toi et parce qu'il sait que tu ne pourras jamais tomber amoureux de lui, qui n'est même pas ici, tu vois, de ton catégorie, qui n'est même pas de ton rang. Alors, pour ne pas te perdre, qu'est-ce que lui va faire? Il va te basser, il va te jeter les sorts pour que tu restes en fait accroché à lui. Il va te faire de la magie noire pour que tu restes accroché à lui. Et avec ça, en fait, c'est des personnes en fait qui ne dorment pas, hein, parce que à force de faire ça, ils sont obligés d'être en train, tu vois, chaque année ou bien chaque jour ou bien chaque semaine, tu vois, en train de continuer à faire des choses, tu vois, pour ne jamais que tu ouvres les yeux. Et donc, du coup, même tes parents ici, tout le monde sera contre toi parce que tout le monde sera en train de dire non, c'est pas ça, fais pas ça, mais toi, tu ne verras que ce que tu vois parce qu'on a fait, c'est-à-dire on a tourné tes regards dans un sens et toi, tu n'avanceras que dans ce sens. Terminé. Tu vois ce que je dis? C'est marrant. Donc, du coup, ces gens de personnes, comment les reconnaître? C'est compliqué. Hein? Pour les reconnaître déjà dès le début de la relation. Quand tu rentres dans une relation, tu vois que cette personne, je ne l'aime pas. De façon sincère, ce n'est pas ma catégorie d'homme. Ce n'est pas, en fait, les gens d'hommes avec qui je peux vraiment, tu vois, me mettre. Et tu n'as pas une longue vision, une grande vision par rapport à cette personne, ma chérie. Peu importe ton intérêt, peu importe ce que tu recherches sur cette personne, éloigne-toi. Parce que quand tu vas te retrouver, même seul, Dieu va te donner ce que tu veux. Si tu sais vraiment te battre, si tu sais vraiment travailler, si tu sais vraiment faire quelque chose, d'accord? Pendant que les autres sont en train de dormir, toi ne dors pas. Va faire quelque chose. Dieu va te bénir autrement. Écoute, hein, la voiture que l'homme là t'a aidé à en avoir, la maison que cet homme là t'a aidé à en avoir, mais tu peux l'avoir en ton propre nom. Et c'est ça d'ailleurs qui t'honore. Tu t'imagines une femme qui dit, j'ai pu avoir une parcelle, j'ai pu avoir un appartement par rapport en fait à une femme qui dit,
mon mari a pu m'en acheter un appartement, mon mari a pu m'en acheter une parcelle, mon mari a pu en fait, m'en acheter une voiture. Pendant que toi, la femme, tu puisses te dire, moi, j'ai pu acheter une voiture. Il y a une grande différence, en fait. Honore toi-même, donne-toi de la valeur, donne-toi de l'importance. Arrête de t'accrocher à des miettes. Arrête de t'accrocher à des personnes, en fait, qui ne peuvent pas te donner grand-chose si ce n'est pas profiter de toi. Parce qu'en réalité, tu vois, la majorité des hommes, quand on te donne, c'est pour vraiment profiter de toi. Et donc, pour ne pas perdre, ils sont obligés finalement de te jeter des sorts. Ils sont obligés finalement de te faire de la magie noire pour t'amener à t'accrocher à quelque chose qui n'existera jamais. Et avant que tu n'ouvres les yeux, tu vas beau avoir cette belle vie que tu veux, tu vas beau être brillante aux yeux de tout le monde, tu vas beau avoir, tu vois, cet honneur que tu veux aux yeux de tout le monde, mais finalement tu te rends compte, et si tu ne sais pas faire, c'est en ce moment que tu seras obligé de tout quitter pour tout recommencer à zéro. Tu comprends ce que je te dis? Par contre, il y a d'autres personnes qui se rendent compte totalement le soir de leur vie. Le soir de leur vie et tout est déjà gâté. Et c'est des personnes, quand ils te jettent des sorts, c'est sans pitié en fait. Tu vois, on le fait à chaque fois pour t'empêcher d'aller vers ta destinée, pour t'empêcher de rencontrer la personne qu'il te faut, pour t'empêcher en fait réellement de te réaliser. Mais ces gens-là oublient qu'un jour viendra. Parce que écoute, hein, la destinée reste la destinée. Un jour va venir où tu vas vraiment te rendre compte, tu vas sortir de là. Écoute, l'univers va t'envoyer quelqu'un pour t'ouvrir les yeux. Ou bien un jour, un moment viendra où, là où on est parti faire des choses sur toi, d'accord, quelque chose va se passer. La tonnerre, d'accord, peut tomber et tout c'est-à-dire défoncer là-bas. Et finalement, toi, tu ouvres les yeux. Tu comprends ce que je dis? Donc, du coup, lorsque vous vous mettez avec des personnes qui sont bizarres comme ça, même déjà, et en fait, ils ont juste besoin de votre soutien, ou bien c'est vous qui avez besoin de leur soutien. Et c'est des personnes, généralement, ils le font pour leur intérêt. C'est des personnes qui ont besoin de vous pour quelque chose, ou bien ici, tu vois, en fait, ou soit c'est vous qui avez besoin d'eux pour quelque chose, et puis à cause de l'intérêt ici, d'accord, vous vous accrochez, et finalement, ça tourne mal. Il faut éviter ces genres de personnes aussi, d'accord? C'est des personnes très dangereuses. Quand tu te mets avec eux, toute ta vie entière est basculée. Tu vois ce que je dis? Alors, la personne qui est amoureuse de toi, la personne qui est sincère avec toi, c'est une personne ici, en réalité, qui ne te cache rien. C'est une personne qui est naturelle dans tout. C'est une personne qui est prête à t'accompagner dans ta famille, quand si tu as des amis. C'est une personne ici qui veut toujours t'écouter, qui a toujours le temps pour toi, qui échange toujours des messages avec toi, même si c'est que l'opportunité ne vous est pas offerte d'être ensemble et que voilà, vous êtes à distance à cause du travail ou bien à cause de quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui est toujours là pour toi, échange beaucoup avec toi, écrit beaucoup avec toi, te contacte de temps à autre, veut avoir de tes nouvelles, veut toujours reposer, tu vois, sur toi. C'est quelqu'un qui veut aussi tout faire, mais avec toi. Tu vois, même ses décisions, tu y comptes. Même ses projets, tu y comptes. Tu es tellement important pour lui que c'est quelqu'un, en fait, qui a du mal à te lâcher. Tu vois ce que je dis? Quelqu'un qui est amoureux de toi, et qui veut vraiment rester avec toi, c'est quelqu'un qui est sincère et honnête, qui se montre tel qu'il est. Tu vois, il fait pas semblant en fait. Tu vois ce que je dis? C'est pas quelqu'un et quand il n'a pas une moto, il va te dire qu'il a une moto. Quand il n'a pas une voiture, il va te dire qu'il a une voiture. Non, c'est quelqu'un qui te montre sa vie telle qu'elle est. Tu vois, et puis qui te fait comprendre, on veut qu'on marche ensemble, on veut qu'on réalise ensemble, voilà quoi. Et là, vous vous soutenez, vous vous donnez la main, et puis vous commencez par emprunter le chemin, et tu vas voir, vous allez y arriver très très facilement, d'accord? Donc du coup, la personne qui est amoureuse de toi, tu vois, tout est naturel, tout est sympa, tout est sincère, tout est aux yeux de tout le monde, tu vois, on voit en fait que... Mais c'est souvent des relations qui sont souvent attaquées, parce que tout ce qui est naturel est toujours attaqué. D'accord? Mais la nature défend toujours ce cas. Hein? La nature défend toujours ce cas. Donc, du coup, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as même pas ici, tu vois, à te faire de soucis. Invoque toujours la nature, invoque toujours Dieu. On va t'assister dans cette relation. Si tu n'en as vraiment pas pour quoi que ce soit, mais fais très attention pour pouvoir faire la part des choses entre eux. D'accord? Quelqu'un qui est amoureux de toi, qui est sincère, qui veut rester dans cette relation avec toi, d'accord? Tu vas voir beaucoup de stress, beaucoup de peur dans ses regards, dans ses yeux, la peur de te perdre. Et c'est quelqu'un qui aura aussi souvent des doutes sur toi. Tout ça, il ne faut pas que ça te dérange. Ça prouve que cette personne t'aime réellement, d'accord? Alors là,
je pense que je vais m'en arrêter là parce que la vidéo devait être très longue. Si c'est que tu n'es pas encore abonné, c'est le moment pour toi de le faire. Gros bisous, je t'adore. On se dit à la prochaine. Au revoir.